Bonjour à tous, je suis Séverine Charlon, fondatrice de l'agence Cranes, créateur de connaissances. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau webinaire. Nous allons démarrer dans 2 petites minutes. J'espère que tout le monde, en tout cas, me voit bien, m'entend bien et également, je vous invite à consulter également le sondage que j'ai pu ouvrir dans la salle virtuelle en attendant que nous puissions pardon, démarrer et également, eh bien, je vous invite à me dire, dans quelle région, vous êtes. Moi, je suis actuellement dans le Vaucluse, située, à 800 mètres d'altitude, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Remy, qui est à côté de Sceaux, pas loin du mont Ventoux, pour ceux qui sont dans le coin ou en tout cas qui ont déjà, navigué dans ma région. Ah d'accord Marina, dans le Vaucluse aussi. Lille, OK, 5 heures du matin, Martinique. Vous vous êtes levé tôt. On est en train de faire un petit tour, de France et également en outre-mer. Bon, bah, c'est super ça. Bon, alors vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à ce webinaire puisque j'avais je crois ce matin 2300, personnes, donc je ne sais pas si c'est 2300 personnes seront présentes. En tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir, en tout cas regarder, la messagerie, le chat assez régulièrement pour, consulter les questions ou en tout cas, les observations que vous allez pouvoir faire. On est ensemble donc, pour, 60 minutes, donc je suis, Séverine Charlon, fondatrice de l'agence Grains créateur de connaissances. Donc au cours de ce webinaire, qui est, dédié au travail hybride et aux outils, collaboratifs, l'idée c'est de pouvoir, vous, présenter et vous expliquer, en fait, une série d'outils, une boîte à outils. La particularité des outils que je vais vous, présenter, ce sont des outils que l'agence a créés, pour justement favoriser, le travail collaboratif, qu'on peut utiliser en distanciel et en présentiel. Mais au cours, en fait, de ce webinaire, je vais aussi, en fait, développer, la partie, à quel moment on peut finalement être en distanciel, à quel moment c'est mieux finalement d'être en présentiel, parce que, eh bien, on va voir que, ce sujet est important, notamment dans une démarche d'animation, de groupe de travail et également pour, sur, la question de sortir de sa zone de confort et vous allez voir que les outils, que je vous propose ont, cette vocation de pouvoir réfléchir différemment, et également favoriser en tout cas, le développement de projets avec des approches un petit peu différentes. Voilà. Voilà un peu, l'objectif. Je vois que Bertrand écrit en japonais, désolée, je ne suis pas en capacité de décrypter. En tout cas, merci, pour, ce petit tour de France, très rapide. Donc, je vais juste reprendre le webinaire avec le support que je vais vous présenter, également que vous pourrez télécharger au cours, du webinaire et également à la fin pour, je ne l'ai pas mis en téléchargement, post-webinaire parce qu'il était bien trop lourd pour que vous puissiez, le télécharger. Désolée, chez Bertrand. Pour, le chinois et japonais, je ne sais pas faire la différence. Donc l'agence Grains, en fait, c'est une agence qui est, spécialisée, dans, le changement organisationnel. On travaille également sur la transition numérique. Vous allez voir aussi, que on va dire que je fais une différence, dans l'usage d'outils, numériques, notamment dans l'animation et c'est pour ça que les outils que je vais vous présenter sont à la fois dématérialisés et certains sont notamment en bois. Voilà, ce sont des outils, éco-responsables qui sont fabriqués, dans le Vaucluse, notamment, dans une commune qui s'appelle Lourmarin,
puisque je travaille avec un Fab Lab et également des outils qui sont fabriqués avec des designers avec qui, je travaille depuis, plusieurs années et qui ont travaillé avec moi dans l'élaboration de ces outils. Donc, l'agence est à la fois un cabinet conseil, un organisme de formation sur ces techniques, d'idéation, techniques d'animation collaborative, également un fabricant, d'objets, que je vais, vous, présenter. Il y aura également un replay, dans le cadre de ce webinaire. Il est enregistré et nous sommes ensemble pour 60 minutes. Donc comme je l'ai indiqué, vous êtes assez nombreux à vous être inscrits au cours du webinaire. Donc, je vais regarder assez régulièrement, la zone, de chat. Si jamais j'ai des questions que je loupe, je les reprendrai en fin de webinaire. Donc, voilà, ou je me permettrai de vous répondre ultérieurement par, messagerie. Voilà. En tout cas, Hem, je répondrai à toutes les questions ensuite sur la question des commandes, des objets. Vous pourrez les retrouver sur le site, internet de l'agence. Pour démarrer, je vous ai posé une question, donc dans le sondage sur le travail hybride. À quel moment, notamment dans l'animation de groupe de travail, on fait la différence entre l'utilisation du présentiel et l'utilisation, du distanciel? L'intérêt, en fait, c'est aussi de pouvoir finalement, se poser la question à quel moment on a besoin, notamment de sortir de sa zone, de confort. Alors moi, on est plutôt, proche de ce que pouvait, penser, Steve Jobs, c'est-à-dire qu'il était convaincu que les idées les plus pertinentes, elles naissaient donc au bureau en présentiel. On a besoin aujourd'hui, on a eu besoin du distanciel, mais on va voir qu'à certains moments, on a besoin de regrouper les équipes, pour travailler notamment sur un projet. Mais on peut justement au cours d'un projet favoriser, potentiellement le distanciel et également, prioriser, le présentiel pour travailler sur une étape du projet bien précis. Hem, une autre chose, qui est importante aussi pour démarrer, ce webinaire, finalement, quand on fait la distinction entre l'usage du présentiel dans l'animation de groupe et la différence, notamment en distanciel, qu'est-ce qui se passe? En tout cas pour en avoir fait, beaucoup, au cours, des, derniers mois, je suppose que pour la plupart d'entre vous, c'était aussi le cas. Hem, en présentiel, qu'est-ce qui se passe? On a un groupe de travail qui va se réunir dans un espace. Alors nous, avec l'agence, on va beaucoup travailler sur, la dynamique de groupe, sur, la question, également des échanges à la fois formels, informels, du placement de l'animateur, ou, de l'animatrice, dans un groupe, de travail. Et puis on va travailler également, sur les 5 sens, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi et bien sur, le toucher. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, quand on parle d'outils, en fait, c'est bien d'avoir des outils, qui sont, dématérialisés, même quand on travaille sur de l'animation en présentiel. Mais, je rappelle juste une chose, c'est que l'outil nous rend sujet, c'est-à-dire que l'objet que nous touchons nous rend sujet. À partir du moment où nous touchons un objet, eh bien, nous devenons acteurs, en tout cas, de l'activité et l'objet est très important. Donc, par exemple, dans des animations, de groupes de travail, on va travailler à l'élaboration, en fait, d'un objet, qui peut être, par exemple, une maquette, un prototype et puis vous allez voir que, eh bien, dans les outils que je vais vous présenter, eh bien, on va même fabriquer, des sculptures, qui ont justement cette vocation de formaliser, d'illustrer, en fait, finalement à la fois un sujet et également de lui donner une forme. Donc, en distanciel, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, notamment par exemple, on le voit, mais nous sommes dans un contexte de webinaire et non de groupe de travail. Quand on est en distanciel, eh bien, les échanges sont plus formels, notamment la prise de parole, elle se fait de manière beaucoup plus dirigée, puisque l'animateur ou l'animatrice va donner la parole à chaque personne. Soit ça se fait par, des outils qui permettent de pouvoir lever la main ou en tout cas de la personne, l'animateur ou l'animatrice qui va nommer la personne pour qu'elle puisse prendre la parole. Donc,
L'objectif, c'est de pouvoir aussi s'intéresser à quand on est dans de l'animation, de groupe, de travail, de pouvoir s'intéresser à quel moment c'est fondamental d'être justement en présentiel et surtout parce que, finalement la question, est surtout de sortir de sa zone de confort, surtout si on doit travailler sur, des croyances, sur, des dogmes, notamment dans un groupe de travail. Par exemple, sur un sujet, de retravailler sur, par exemple, les schémas mentaux, les routines. Sur ces sujets-là, c'est fondamental de se poser la question: «Est-ce que c'est mieux d'être en présentiel ou mieux d'être en distanciel?» Alors, je vois que certains, Karine dit que ça ne fonctionne pas très bien. Alors je vous invite peut-être à sortir de la salle et à revenir dans la salle virtuelle. J'ai l'impression que pour tout le monde, ça fonctionne. Alors je vais démarrer par le premier outil, qui, que nous utilisons, que certains peut-être, connaissent déjà. En fait, le premier outil, que je vais, vous présenter qui est en fait l'arbre à personnages. La particularité en tout cas pour l'agence, de cet arbre à personnages qui est un outil en fait qui est beaucoup utilisé notamment pour, briser la glace dans un groupe, de travail. Cet arbre à personnages en fait, il va avoir cette vocation de pouvoir être utilisé à la fois en présentiel, à la fois en distanciel. Là, dans l'animation d'un groupe de travail et au démarrage, en fait, par exemple, de la première réunion, d'un groupe de travail, l'intérêt, c'est de favoriser, en fait, la prise de parole et de mettre, en fait, les participants dans une situation de confiance, c'est-à-dire qu'ils aient confiance dans le fait de prendre la parole, d'émettre des idées et l'arbre à personnages donc est un outil qui, date d'il y a plusieurs, années puisqu'il a été inventé par un psychologue qui s'appelle Pip Wilson, et qui avait inventé, cet outil, pour les enfants, en fait. Ça rejoint aussi, à travers cet outil, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et notamment, on sait qu'en fonction de, ce que l'on a, dans, notre état d'âme peut avoir, en fait, une influence sur notre rationalité, sur la manière de penser les choses ou potentiellement de pouvoir aussi avoir, dans le cadre des rapports avec les autres, d'avoir une influence dans la manière de considérer les uns et les autres, ou en tout cas de s'ouvrir ou pas, vis-à-vis, d'un groupe. Donc, cet arbre à personnages, en fait, il a un pouvoir assez particulier et justement, je vais, démarrer avec vous là-dessus. Donc je vais juste changer de support et je vais vous mettre cet arbre à personnages. Alors vous voyez, peut-être un peu moins, mais en tout cas, vous avez un arbre avec, des petits personnages qui sont positionnés, sur les branches et là, si je vous demandais, en fait, vous situez-vous dans l'arbre, aujourd'hui, notamment sur le sujet que nous allons traiter? Est-ce que vous vous situez en bas avec le petit bonhomme là qui est sur une balançoire ou celui qui est couché, et qui est en train de se reposer? Est-ce que vous êtes en train de grimper à l'échelle? Où vous situez-vous, justement, vis-à-vis du sujet? Alors juste de m'indiquer, le personnage, où est-ce que vous vous situez dans l'arbre? Vous grimpez à l'échelle? Vous essayez d'attraper le papillon? Donc en fonction, du placement en fait, de là où vous voulez vous positionner, ce n'est pas l'animateur ou l'animatrice qui va interpréter en fait ce positionnement. L'idée, c'est plutôt que chaque participant en fait
puisse dire pourquoi est-ce qu'il se place à tel endroit, notamment vis-à-vis, du sujet qui va être traité au cours, par exemple de la réunion ou notamment le sujet qui va être travaillé avec le groupe de travail. Donc là, l'arbre à personnages, eh bien, ça permet de pouvoir briser la glace, au démarrage d'une réunion. Quand on est en présentiel, comme vous le voyez en fait sur l'outil, que je vous présente, en fait, nous, on a créé donc, en fait, un arbre qui est vierge et qui, permet, en fait, à chaque personne de pouvoir positionner, en fait, un sticker sur, sur l'arbre et donc, chaque personne, en fait, à partir du moment où on démarre, en fait, l'animation et bien, le fait de prendre le sticker et de le positionner sur l'arbre là où elle le veut et bien, ça va permettre de l'engager en fait, dans, le groupe de travail et de l'engager, en fait, dans la réunion. Le travail de l'engagement est très important. En tout cas, encore une fois, comme je vous le disais, pour nous, l'objet nous rend en sujet et le fait de travailler, en tout cas d'être dans une démarche où, je saisis un objet et je le positionne et bien je m'engage en tout cas, dans mon action, su à participer, au groupe de travail. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser, alors pour celui que je vous montre, qu'on va utiliser en présentiel et on a la même chose en fait que l'on a pu, fabriqué en distanciel. Donc je vais reprendre ici ma présentation. Heu et donc là, vous avez, donc là, c'est la même image que je vous ai mise, mais on a la version, en fait, illustrée sous forme d'affiche qui permet, en fait, notamment en distanciel, aux personnes de pouvoir annoter. Là, comme je l'ai mis, avec, le cercle noir. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on démarre, la réunion, l'animateur partage son écran et sur certains outils de visioconférence, je pense à Zoom, Webex ou même Adobe Connect, on a la possibilité de donner les droits d'annoter pour, les participants et donc ils ont la possibilité, par exemple, d'entourer le personnage, de mettre des initiales, par exemple, autour et de favoriser, en fait, la prise de parole dès le démarrage de l'animation. Donc, ça, c'est un outil qui est formidable pour pouvoir, et bien, démarrer en fait, et réunir le groupe aussi. Ça permet d'être une alternative à un tour de table parce qu'on peut utiliser le prétexte de, bah, à quel niveau vous vous situez dans l'arbre et quel personnage vous inspire le plus et derrière, permettre aussi une présentation de chaque participant. Les personnages sont asexués puisqu'on m'a déjà fait la remarque, ils sont asexués, il n'y a ni homme ni femme, et ils sont, intéressants, en tout cas à pouvoir en tout cas à chaque fois que je les ai utilisés, que ce soit en présentiel ou en distanciel et bien, c'est un outil en tout cas qui favorise la prise de parole et aussi l'attention des autres. Parce qu'au lieu de faire un tour de table classique et bien chaque personne va s'exprimer sur ses propres émotions, en tout cas sur sa manière, de voir les choses, en tout cas sur une entrée en matière et l'argumentation va être différente. Donc chaque personne va avoir la curiosité d'écouter, en tout cas, les autres. Donc ça permet de pouvoir placer aussi, eh bien, des règles de fonctionnement un peu tacites, dans un groupe de travail. Alors je lis en même temps ce que ce que vous mettez dans la zone, de conversation. Alors, Sorelia, pardon, ça me semble difficile à interpréter. L'arbre est censé représenter quelque chose en particulier. L'arbre ne représente pas quelque chose en particulier. C'est surtout le fait de pouvoir positionner les personnages sur l'arbre. Par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, ben, moi, je suis en train de grimper à l'échelle parce que ben, je suis en phase, voilà, ou je suis là contente peut-être d'apprendre. Des choses ou voilà, de développer, de nouvelles compétences même dans le cadre de ce groupe de travail. Après je vous dis ce que j'ai déjà entendu, hein, sur de l'animation, d'autres qui vont dire: «Bah, voilà, je suis située tout en haut parce que je veux avoir une vue globale». Chaque personne interprète, à sa manière, mais c'est surtout l'action en elle-même permet de pouvoir favoriser
la prise de parole et surtout l'ouverture aux autres à travers, cette activité, d'entrée en matière. Voilà, pour ce qui est du premier outil. Le deuxième outil que je voulais, vous présenter et notamment si on déroule en fait ce qui se passe dans l'animation, d'un groupe, de travail, eh bien, quand on démarre un groupe de travail, on a besoin d'avoir un peu une feuille de route, et de se définir une méthodologie, en fait, qui permet de pouvoir, avancer sur un peu la construction, du projet. Alors nous, avec, l'agence, on a travaillé sur une, feuille de route, alors qu'on a appelé une roadmap, et qui est composée également de cartes de jeu qui permet de pouvoir, en fait, structurer, en fait, toute une démarche en associant justement la collaboration et des, méthodes, d'idéation, donc des méthodes de raisonnement et notamment donc on va l'utiliser, donc on l'a en version bois et en version numérique puisque, comme vous l'avez sur, l'écran, vous avez la version affiche, donc qui va être en version dématérialisée pour favoriser et bien, justement le travail, des équipes qui peuvent être en distanciel. Mais on va être aussi sur une version, en fait, en bois. Donc je vous montre la roadmap, en fait, c'est un grand puzzle qui va être, construit, qui, mesure 1 mètre, en fait, de long et vous allez avoir en fait, des, pièces comme ça. Chaque pièce correspond en fait aux étapes du projet. Donc, je vous montre un petit peu plus comme ça. Donc en fait, ce qui est un guide, un cadre conceptuel qui regroupe en fait, quand on démarre sur un projet, on a une situation actuelle. Donc cette situation actuelle, eh bien, les cartes de jeu que l'on va vous proposer permettent de pouvoir réfléchir avec les équipes sur, finalement, où est-ce que nous en sommes sur la situation actuelle et avec des cartes qui permettent de pouvoir, eh bien, sonder, les participants à réfléchir autour de ce sujet. Ensuite, on va avoir une deuxième pièce du puzzle qui permet de pouvoir réfléchir sur la rédaction, du projet et ainsi de suite. Vous allez avoir en fait toutes les pièces du puzzle qui correspondent en fait à des étapes, du projet et qui permettront en même temps, eh bien, de structurer les réunions, du, groupe, de travail et chaque pièce, en fait, est, associée également avec une méthode d'idéation. Donc, par exemple, vous allez avoir sur, des méthodes, par exemple, sur celle-ci, que vous allez pouvoir voir, un peu plus, précisément, hein, sur notre site, qui vous explique, par exemple, comment favoriser le dialogue dans un groupe de travail. Si je vous pose la question, par exemple, faites-vous la différence dans l'animation et notamment quand vous réunissez des participants, quelle est la différence entre une discussion et un dialogue? Est-ce que vous saurez faire la différence? Je vous laisse répondre. Quelles sont les différences que l'on peut faire dans un groupe de travail entre du dialogue et une discussion? Dialogue, partage, discussion plusieurs personnes, d'accord. Alors, ça n'est pas lié à la notion de groupe ou du nombre de participants autour d'une table. Difficile à trouver, oui. Mmh. Ouais, je vois, discussion peut-être informelle. D'accord, je vois. Discussion implique l'ensemble, dialogue pour décider. D'accord, on commence à avoir
Des petites pistes. Alors nous, au niveau de l'agence, on va faire une différence. Quand on est dans une démarche, on réunit les personnes, et notamment ce que l'on indique dans cette roadmap, ça va être par exemple d'être dans une démarche de dialogue et pour nous, le dialogue, ça vient de dialectique, c'est-à-dire qu'on va être dans une démarche d'explorer un sujet. C'est-à-dire qu'on va à la fois brainstormer, mais on va creuser, c'est-à-dire on va fouiller. On va travailler sur les concepts, on va travailler sur, et bien, une vision, la plus globale possible. On va travailler sur les représentations. Donc on va être dans une phase de dialogue, c'est-à-dire on peut poser une question ou aborder le sujet et indiquer au groupe, en fait, que l'objectif, ça n'est pas de décider, ni de décider potentiellement d'une définition qui va être donnée, mais de pouvoir avancer sur de l'exploration. Donc on investigue, c'est-à-dire que chaque personne et à l'issue de ce temps de dialogue, on n'aura pas en fait des personnes qui ont raison ou d'autres qui auront tort. On n'aura pas une notion d'argumentation avec, des, personnes qui ont plus, qui vont, on va dire pousser dans un sens ou d'autres. L'idée, c'est d'explorer en fait un sujet et la différence qu'on va faire avec la discussion justement, elle va avoir cette vocation de faire pencher un peu la balance dans un sens ou dans un autre. Donc dans cette roadmap, justement, on va expliquer notamment à des moments dans la construction en fait de cette feuille de route qu'il va y avoir des temps justement pour explorer un sujet. Et on va le voir justement, notamment avec d'autres outils que je vais vous présenter, qui permettent de pouvoir sortir un petit peu justement des idées reçues et des croyances que l'on peut avoir sur certains sujets qui sont culturels, hein, dans certaines aussi, organisations. Pour répondre à des questions qui étaient, précédentes, oui, le puzzle, il est à constituer, donc il arrive en pièces, on va dire en pièces comme un puzzle et qui permet justement de pouvoir avancer et on le construit au fur et à mesure en fait du projet. Quand on est en distanciel et bien, le puzzle, en fait, c'est une grande affiche, qui permet en fait d'être, la feuille de route, de pouvoir guider en fait les participants et qui permet aussi de se dire: «Bah, là, on en est là dans le projet et voilà comment aussi on va aborder cet axe du projet et dans quelle direction». Donc, on a la version, dématérialisée qui permet justement de, structurer, le projet, donc avec des équipes qui sont en distanciel, des équipes qui sont en présentiel, potentiellement ou tout le monde en distanciel. Mais on a aussi, la version en fait, physique objet qui permet justement de permettre à chacun de pouvoir avoir une vue, sur la construction du projet et notamment sous forme de puzzle. Donc comme vous le voyez, en fait, sur les outils que je vous présente actuellement, il n'y a pas d'outils dits numériques, en tout cas avec le fait de se connecter à une plateforme, le fait, par exemple, d'utiliser, son smartphone. On n'est pas sur ce type, d'outils, collaboratifs. Pourquoi? Parce que, bah, comme je travaille dans le domaine aussi de la transition numérique, que je suis médiatrice, numérique, je travaille beaucoup sur ces questions d'absorption cognitive, c'est-à-dire que l'outil que l'on utilise, eh bien, il peut avoir à certains moments, eh bien, avoir, un effet pervers. C'est-à-dire qu'il va avoir bien sûr, qu'il va favoriser l'interaction, mais surtout il va capter l'attention et il va capter notamment, eh bien, l'attention, on va parler d'absorption cognitive. C'est d'ailleurs ces outils les outils numériques, sont faits et sont fabriqués aussi en lien avec notre fonctionnement du cerveau et donc ils vont avoir peut-être cet effet de capter l'attention, de l'individu, notamment sur le fait d'agir à travers son smartphone et de ne pas être justement dans une démarche d'ouverture avec les autres. Donc là, dans les outils que je vous présente, il n'y a pas d'outils, numériques, il n'y a que des outils qui sont soit dématérialisés, soit des outils qui sont physiques pour cette raison, principalement de favoriser justement, la concentration, l'attention, mais vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis du sujet qui est posé sur la table, qui est au centre de la table. Hem Proposez-vous un outil pour faciliter un brainstorming en distanciel? Oui,
Alors ça va venir juste après. Alors, on a un outil, qui, justement, quand on est dans l'animation d'un groupe de travail, à un moment donné, eh bien, on a besoin comme je vous le disais, d'être dans une démarche d'exploration, en fait, et donc, pour pouvoir explorer, on peut utiliser, eh bien, des méthodes, notamment de brainstorming. Eh bien, en fait, nous, on a associé la notion de on va dire la méthode de brainstorming, il en existe plein, hein, de méthodes de brainstorming, mais avec justement, en fait, un outil qui permet de pouvoir guider, en fait, les participants aussi dans l'exploration, d'un sujet. Et notamment, donc on va avoir donc, sur, ces, outils de brainstorming, on va avoir donc un puzzle. Alors ce puzzle, il est en version, bois aussi, mais on l'a en version numérique, donc, qui est en une version en fait PDF où vous allez avoir toutes les cases, du puzzle et qui permettent en fait de pouvoir avancer sur, sur le sujet, et donc l'idée, c'est de pouvoir explorer un sujet en composant, en avançant en fait sur chaque petite case. Donc, par exemple, on va démarrer l'animateur démarre son puzzle, donc en posant le sujet, sur la table, et chaque case, en fait, va permettre à l'équipe, par exemple, de brainstormer. Donc, par exemple, la première, vous pouvez avoir des cases qui vont porter, par exemple, sur, quelles sont les erreurs de raisonnement qu'on peut avoir, par exemple, sur le sujet que nous sommes en train de traiter. Quelles sont les croyances que nous avons? Quels sont les tabous? Qu'est-ce que l'on ne dit pas sur, le sujet? Qu'est-ce que l'on ne sait pas aussi? Quels sont les inconnus que l'on n'a pas? Donc en fait, toutes les pièces du puzzle permettent d'avoir en fait, d'explorer, le sujet, donc de brainstormer, et de faire un 360, de faire en sorte que chaque participant aussi puisse, s'exprimer sur, eh bien, chaque pièce, du, puzzle, et l'issue en fait de cette activité de brainstorming, eh bien, elle permet de pouvoir justement décortiquer un sujet, de pouvoir aussi permettre à chaque participant d'écouter, eh bien, peut-être les, raisonnements et les croyances, ou la manière dont on a de formuler le sujet, et on sait que, par exemple, dans l'animation d'un groupe de travail, très souvent, c'est la question centrale, peut être, comment dire? Peut être mal posée, et à l'issue, en fait, de cette activité de brainstorming, eh bien, ça permet de pouvoir, donc en fait, on fait comme une sorte de jeu de loi, c'est-à-dire on avance case par case, et à l'issue, eh bien, c'est soit d'avoir une vue d'ensemble sur, le sujet qui a été traité, soit de pouvoir reformuler la question en se disant: «Mais ça se trouve là, dans les échanges que nous avons pu avoir, on a mal reformulé la question, donc on va la reformuler différemment», du fait de ce qu'on a pu aussi échanger, et ça permet de pouvoir aussi poser les choses sur, bah, qu'est-ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, et donc ce que l'on ne sait pas, on ne sommes pas en capacité notamment de pouvoir prendre des décisions ou des orientations sur, tel ou tel sujet. Donc en fait, on compose en présentiel, on compose en fait le puzzle au fur et à mesure, comme je vous le mets là, en fait. Les pièces du puzzle sont posées sur la table, et chaque personne saisit en fait une pièce et répond à la question, et les participants aussi autour de la table répondent en fait à la pièce, répondent en fonction de la pièce qu'ils ont, posée, pour pouvoir avancer et composer le puzzle. En distanciel, en fait, vous avez un PDF qui avance, pièce par pièce, et qui est un peu animé et qui permet de pouvoir faire la même chose en, distanciel. La durée en moyenne, d'un puzzle café, eh bien, on est au moins sur 60 minutes. Donc, de pouvoir bien explorer le sujet. L'idée, c'est d'avoir que 4 ou 5 personnes autour de la table pour favoriser, encore une fois aussi, la prise de parole de tous. Donc en fait, c'est un brainstorming, comme, vous le dites Caroline, qui est guidé, mais en fait, à travers chaque pièce du puzzle, eh bien, on a fait en sorte de faire un grand 360 et de pouvoir vraiment favoriser l'exploration du sujet. Vous vous souvenez ce que je vous ai, mentionné sur cette notion de dialogue
dialogue et de discussion. Là, à travers cet outil, il n'y a pas, en fait, de, comment dire? De personnes qui ont raison ou qui n'ont pas raison. Il n'y a pas de dominant non plus. Il n'y a pas de leadership affiché. L'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer à travers chaque pièce du puzzle sur sa vision et sa connaissance aussi, du sujet. Les pièces sont toujours les mêmes, oui. Alors pour les pièces du puzzle, c'est toujours les mêmes, mais en tout cas, chaque pièce du puzzle est unique, donc elle se compose et l'idée à l'issue, c'est de réunir tout le puzzle. Alors, sont difficilement utilisables. Alors détrompez-vous justement. Ils sont faits pour être utilisés très facilement et justement, ils permettent d'aller directement à l'essentiel et de ne pas prendre trop de temps justement pour, prendre en main ces outils. Donc, vous pourrez aller voir un peu plus sur le site, il y a toute une notice d'utilisation et également, des explications plus, complètes aussi, pour chaque outil, comment les utiliser, dans quel cadre et cetera pour, compléter un peu ce qui va être dit au cours de ce webinaire qui ne dure que 60 minutes malheureusement. Hem alors non, je ne peux pas vous fournir, le PDF Nathalie du, puzzle puisqu'il est en vente sur notre site. Pour compléter, donc, on a vu depuis le début qu'on quand on fait de l'animation de groupe de travail en présentiel ou en distanciel, et bien, par exemple, donc sur le premier outil que je vous ai présenté, l'arbre à personnages, on était sur la prise de parole au démarrage de l'animation. Ensuite, le deuxième outil que je vous ai présenté qui est à la fois, utilisable en présentiel et en distanciel, on va être sur, finalement le cadre, d'animation et qui va permettre de structurer en fait les différents temps, de travail des groupes, en également expliquant la philosophie, c'est-à-dire notamment d'être dans des démarches de dialogue, d'exploration. Je vous ai présenté donc l'outil sur le puzzle qui permet de pouvoir, eh bien, brainstormer en explorant un sujet au cours d'un groupe, de travail et de pouvoir avancer, donc sans idée reçue, sur, justement sur le sujet ou en tout cas pour permettre de les révéler. Ensuite, qu'est-ce qui se passe très souvent dans un groupe de travail? Eh bien, on va constater à travers, l'argumentation de chacun qu'on peut avoir des idées reçues sur un sujet. Je prends par exemple des sujets que je peux traiter, sur certaines, formations. Par exemple, je fais de l'animation de réunions, sur des techniques innovantes et bien, je vais, traiter de la réunion, le concept de réunion dans les organisations. On peut se rendre compte justement qu'on va avoir des idées reçues, des croyances, sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi, les révéler et notamment on a, travaillé sur, des techniques, ou en tout cas formaliser des techniques à travers une affiche qui va regrouper en fait plusieurs techniques et notamment une qui s'appelle l'échelle d'induction. Donc l'échelle d'induction qui est une méthode qui a été inventée par Chris Ageris, qui est en fait un théoricien, spécialisé des organisations, aussi très connu pour être un des, auteurs de la cinquième discipline et qui a justement conceptualisé un modèle d'organisation qu'on appelle l'organisation apprenante et qui permet justement de pouvoir, travailler sur de nouveaux modèles d'organisation et l'échelle d'induction, qui est une technique qui permet de pouvoir, s'interroger sur, les croyances qu'on peut avoir ou comment se fondent les croyances sur à la fois sur un sujet ou même sur une situation et en fait, on grimpe sur cette échelle d'induction. Donc en fait, on monte au fur et à mesure et on part de la base. La base, ça va être par exemple une situation. J'ai une réunion avec quelqu'un et lors de cette réunion, la personne, par exemple, peut être assez négative vis-à-vis, par exemple, du sujet qui va être traité ou avoir des interventions un peu négatives vis-à-vis, par exemple, de l'animateur ou l'animatrice.
qu'est-ce qui va se passer potentiellement lors de la deuxième réunion? L'animateur ou l'animatrice ou un des participants, si c'est dans ce cadre-là, eh bien, peut avoir en fait, heu fonder en fait une croyance, vis-à-vis, par exemple des personnes, et se dire: «Eh bien, cette personne-là ne m'aime pas» ou en tout cas elle n'est pas, pour, le sujet. Donc au fur et à mesure en fait, cette échelle d'induction, elle permet de décortiquer en fait comment se fondent, justement ces croyances et de pouvoir justement un peu à la fois les révéler, mais aussi de pouvoir aussi les déconstruire ou simplement de pouvoir les identifier. Et notamment dans un projet, eh bien, très souvent, il est très important d'identifier ses croyances. L'idée, c'est de ne pas les remettre en question, c'est simplement de les révéler et de savoir qu'est-ce qu'on en fait avec ces croyances. Est-ce qu'elles sont source de blocage ou pas sur le sujet? Donc, là, l'idée de cette affiche qui va regrouper en fait plusieurs techniques, de raisonnement, eh bien, elle va permettre de pouvoir travailler avec le groupe, à la fois en présentiel ou en distanciel, sur, ces idées reçues et en tout cas de les poser sur la table et de pouvoir s'exprimer, dessus. Je Nous sommes dans le socio-constructivisme où les idées s'opposent, par exemple, oui. Alors ça, c'est, sur la construction des connaissances. Oui, absolument. Donc, pour, répondre à Sébastien, on va être beaucoup, là-dessus. Là, l'idée, c'est que aussi, l'animateur ou l'animatrice, vous voyez son positionnement à travers ces différentes techniques, c'est, de pouvoir aussi favoriser, la prise de parole. L'animateur, va être celui qui donne les consignes, les règles un petit peu de fonctionnement, notamment vis-à-vis de l'activité qui va être proposée. Mais en tout cas, la prise de parole et les échanges en fait, vont se faire. Elles peuvent se faire notamment de manière totalement autonome. Sur le puzzle, par exemple, on peut organiser des plus petits groupes et permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sans que l'animateur soit au centre, justement du groupe. Alors, quelle durée et comment cela se passe le jour J concrètement? Je n'arrive pas à comprendre ce que les apprenants vivront. Alors Aurélie, j'aimerais bien que vous reposiez la question. Là, l'idée, en fait, de ce que je vous propose, c'est un peu une journée, type, ou en tout cas plusieurs, rendez-vous dans l'animation, d'un groupe de travail. C'est pas forcément à faire à chaque moment, notamment. L'idée, c'est de pouvoir utiliser, en fait, ces outils à différentes étapes de l'animation. En l'occurrence, à des moments, ben, par exemple, on va traiter de l'exploration d'un sujet et puis sur une autre réunion, on va traiter, par exemple, plus particulièrement des idées, reçues. Donc, là, l'idée, c'est de se pouvoir se positionner, en tout cas de déterminer, les étapes, en fait, dans l'animation du groupe, de travail. Pour poursuivre sur les outils, collaboratifs, vous voyez qu'on est dans des démarches aussi de, participation et également aussi, sur, finalement, déterminer quels sont, notamment les rôle de chacun. Ce qui est très important dans un projet et notamment dans un groupe de travail pour, en avoir animé quand même quelques-uns ou en tout cas accompagner des collectivités, des entreprises sur ce sujet. La question centrale qui revient sans arrêt, c'est: quel rôle allons-nous jouer dans ce groupe de travail? Et potentiellement, quel rôle vont jouer également les parties prenantes. Ça, c'est une étape fondamentale qui est importante de pouvoir, traiter et nous, on a, justement formalisé les choses, à travers une boussole que je vais vous présenter ici, qui est un outil très simple aussi à utiliser. Alors, sur ces sujets-là, j'ai envie de dire, il vaut mieux être en présentiel pour justement permettre les échanges informels sur justement ce sujet. Donc c'est un cercle en bois, hein, tout simplement avec, une petite molette, voilà, que l'on va tourner en fonction, en fait, du rôle
que l'on va pouvoir finalement déterminer. Alors vous allez me dire que des fois le groupe de travail, n'a pas forcément le choix sur le rôle qu'il va pouvoir, jouer. Mais on a des groupes de travail qui peuvent évoluer. Par exemple aussi, pour avoir fait plusieurs animations de groupe et notamment sur des projets participatifs et collaboratifs, à des moments, eh bien, on va être dans une démarche on peut démarrer un projet et être dans une démarche, alors je donne vraiment simplement, de participation. C'est-à-dire qu'on est dans un groupe et on va, contribuer, en tout cas à participer, à donner, ses idées et derrière, eh bien, il va y avoir en fait, la prise de décision qui va se faire, ultérieurement. La contribution, là, en fait, on va être un peu plus, on va dire, dans une démarche où, le groupe de travail, eh bien, va pouvoir avancer sur, des hypothèses et puis, commencer un petit peu à formaliser les choses et puis avancer sur la méthodologie, par exemple, avoir plus de marge de manœuvre sur, ces sujets-là. Et puis, on peut être dans des démarches où, au début d'un groupe de travail, on va être sur une démarche par exemple, de contribution, par exemple, ou simplement d'information, mais on se rend compte que la maturité du groupe de travail va évoluer au fur et à mesure et justement, on va terminer le projet en étant dans une démarche de co-création, c'est-à-dire d'être dans une démarche où le groupe détient en fait une connaissance et est également en capacité de prendre des décisions sur ce qui va être proposé en termes de recommandations, de plans d'action. Donc, on va faire évoluer, en fait, justement, le positionnement du rôle de chaque, partie prenante. Donc cette boussole, elle est très simple à utiliser puisqu'elle permet de pouvoir, eh bien, s'intéresser à quel moment on va mettre le curseur. Pour un manager, ça peut être aussi intéressant de l'utiliser pour justement réfléchir sur, la manière dont, il veut que ses équipes se positionnent sur tel ou tel, sujet. Mais l'intérêt d'avoir une boussole et de le faire, par exemple, dans une réunion en présentiel et bien, ça permet à chacun de pouvoir aussi savoir sur quel degré, de positionnement il va pouvoir se placer. Vous allez avoir des personnes qui vont dire: «Mais ça n'est pas notre rôle», par exemple, de prendre des décisions, mais de pouvoir justement réinterroger ses idées reçues, ou en tout cas ses croyances. Pour l'avoir fait déjà sur certains projets de réorganisation, je peux vous assurer que les choses peuvent évoluer, soit dans un sens, soit dans l'autre aussi. Donc, la boussole, elle est très simple à utiliser, mais elle est un outil important d'échange dans un groupe de travail pour pouvoir échanger sur le rôle de chacun. Donc ça fait partie, encore une fois, dans une animation, des sujets qui doivent être traités pour éviter notamment des frustrations en fin de groupe de travail. Alors, vous dites, Stéphane, est-ce qu'il y en a qui entendent, c'est bon au niveau du son pour, la plupart ou pas? Dites-moi si vous m'entendez. Toujours bien? Tout est parfait, OK. J'ai pas bien compris à quoi elles servent les boussoles. Alors je reviendrai si vous voulez un complément d'information, vous allez trouver un peu plus d'informations sur le site. Je vous remettrai le lien en fin de webinaire et vous pourrez, lire à tête reposée sur chacun de ces outils. Voilà. Je poursuis parce qu'il est 46 et qu'on va pouvoir il va falloir que j'aille un peu plus vite sur certains sujets. Le 2e, le 9e pardon, attends, 8e pardon, outil que je voulais vous présenter, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle les chapeaux de Bono. Les chapeaux de Bono, en fait, c'est une technique, d'animation qui est, très utilisée pour travailler sur justement, dépasser ce qu'on appelle la pensée latérale. Donc en fait, la pensée, latérale, c'est la pensée en fait, à la fois pour et contre, argumentaire, basique
pratique d'une certaine manière, pour et contre. Donc les chapeaux de Bono est une technique qui a été inventée par, Édouard de Bono qui permet de pouvoir, décortiquer encore une fois un sujet sous tous ses angles, et de pouvoir justement l'analyser, à travers aussi, eh bien, sous différents angles, à la fois sous l'angle bien très factuel, que ce soit, eh bien, les informations qu'on va avoir ou, peut-être une démarche plutôt pragmatique, plutôt sous l'angle de la planification. Mais cette technique donc qui a été inventée par un psychologue, Édouard de Bono, l'idée c'est de pouvoir aussi analyser un sujet, un plan d'action. Moi, je l'ai déjà utilisé sur, une analyse de plan d'action, de pouvoir analyser, ce sujet à travers un prisme à la fois aussi émotionnel. On a des ressentis, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer, sur un sujet, autour à travers ses émotions. J'ai peur, par exemple, ou je suis, ravie ou contente de, pouvoir, voir que ce projet avance, la manière de pouvoir voir les choses à travers l'angle émotionnel et puis, de pouvoir aussi, voir les choses à travers, l'angle créatif ou optimiste, mais aussi pessimiste et notamment donc il a déterminé 6 chapeaux qui ont des couleurs blanc, rouge, vert, noir, jaune et bleu et donc chaque chapeau permet de pouvoir permettre à chacun de s'exprimer. Donc nous, en fait, on a traduit ça. Donc on peut l'utiliser aussi en distanciel, la technique en tant que telle, mais on peut aussi l'utiliser, justement à travers, un objet que nous avons fabriqué, que je vais vous présenter sous forme de sculpture, voilà. Donc chaque lettre, en fait, va être, un outil, d'idéation que l'on va poser sur la table et qui permet de reprendre en fait ces traits de personnalité que je vous ai présentés, le neutre, l'optimiste, le créatif et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait à chaque réunion, eh bien, on va composer une sculpture différente puisque, eh bien, on va positionner les lettres un petit peu différemment. Donc ça permet de pouvoir aborder aussi, un sujet sous différents angles, mais tout en créant en fait aussi en matérialisant au centre de la table, eh bien, le fruit d'une réflexion, à travers justement la représentation de ce que, l'objet peut représenter et la sculpture, elle a aussi cette vocation de pouvoir être, un outil présent dans la table qui nous permet de pouvoir nous rappeler que, eh bien, une vision sur un sujet n'est jamais, blanc ou noir. Voilà, donc ça permet de pouvoir, se rappeler, ces éléments, très importants, dans l'animation. Donc les techniques, les chapeaux de Bono, nous qu'on a traduits sous forme de lettres qui permettent de pouvoir justement, faire travailler un groupe autour, autour de ça. Hem, je poursuis sur 2 outils, puisqu'il reste, dites, petites, minutes. Pour, poursuivre, sur, un pardon, voilà, je vais juste remettre ça. Dans l'animation, d'un groupe de travail, que l'on soit en présentiel ou en distanciel, dans tous les cas, on a besoin d'avoir une vision globale également de ce que pensent les parties prenantes au projet. Imaginons que vous ayez bien avancé avec votre groupe de travail, pour émettre des recommandations ou, un plan d'action et puis, le groupe de travail qui a fonctionné en autarcie à certains moments, eh bien, peut avoir oublié en tout cas ce que pourraient penser, les, parties prenantes sur le sujet et en tout cas sur, les, éléments, qui ont été, travaillés par le groupe de travail et donc on peut utiliser un outil qui s'appelle le jeu de la roue, donc qui existe, hein, qu'on peut utiliser simplement en dessinant un cercle, sur une feuille, mais que nous on a matérialisé justement un petit peu différemment et donc que je vais vous présenter aussi. Voilà, donc qui est en fait un cercle qui permet de pouvoir en fait se mettre à la place,
de l'ensemble des parties prenantes sur un sujet et donc on pose la question au centre de la table et au centre de cette table eh bien, vous allez avoir en fait sur chacun des cercles, à un moment donné, vous allez avoir en fait les parties prenantes. Par exemple, la direction des ressources humaines, la direction générale, les managers, les collaborateurs, les syndicats ou et donc on va avoir toutes ces parties prenantes qui vont être, inscrites sur, le cercle. Les participants vont se positionner donc autour du jeu de la roue comme vous l'avez, ici sur l'image et en fait, on va demander aux participants, on va faire tourner, vous voyez? Ici, on va faire tourner et on va faire tourner la roue et en fonction de la personne qui va se situer en face du rôle qu'elle a joué, donc c'est un jeu de rôle, et bien, elle va devoir prendre, en fait, se mettre à la place, par exemple, de la direction des ressources humaines sur, le travail qui a été fait par le groupe de travail et penser à la place de la direction des ressources humaines en se disant: «Ben, comment on pourrait percevoir, par exemple, ce que nous avons fait, la direction des ressources humaines ou la direction générale?» Et ça permet de faire, encore une fois, une prise en compte de chaque partie prenante sur, le sujet. Ça permet encore une fois aussi de travailler, l'empathie, aussi, de pouvoir sortir, non plus, de sa uniquement une vision unilatérale, même du groupe de travail, hein, et de pouvoir justement réfléchir aux potentielles objections ou, éléments qu'on aurait pu oublier ou parties prenantes qu'on aurait pu oublier dans un groupe. Donc, là, ça permet de pouvoir aussi, poser les choses et travailler sur ce qui va être, les points qui vont bloquer ou en tout cas sur les éléments qui sont peut-être à retravailler, là-dessus. Donc l'intérêt de ça, c'est, de pouvoir justement travailler aussi sur les préjugés, aussi Isabelle, mais pas que. De pouvoir vraiment avoir une vision systémique, du projet qui est en train d'être, élaboré. Donc, cette roue, en fait, le jeu de la roue, hein, qui est un outil, même chose, si vous en voulez en savoir un peu plus à tête reposée, vous pourrez trouver un descriptif sur le site internet de l'agence, www.créateurdeconnaissances.com et pouvoir en savoir un peu plus sur l'utilisation de ce, jeu de la roue. Et je terminerai par, un dernier, outil, qui est en fait à la fin d'un projet, on a besoin ou au cours même d'un projet et d'une animation, on a besoin de savoir où on se trouve, sur les étapes et de pouvoir en fait évaluer des objectifs, de pouvoir évaluer aussi la contribution de chacun, savoir comment fonctionne le groupe. Eh bien, on va pouvoir le faire à travers eh bien, un système de jetons qu'on a pu, développer qui, est basé sur des émoticônes, en fait. Voilà, sur, en fait, un petit cadenas avec, des émoticônes. Je vais vous montrer, en fait, une application donc, lors par exemple, d'une réunion, eh bien, on avait identifié toutes les étapes qui avaient pu être traitées et notamment, on a pu travailler avec le groupe à démarrer, par exemple, une journée de réunion avec ce groupe de travail pour, savoir quels étaient les objectifs qui avaient été atteints, en tout cas dans ce qui avait été travaillé et ce qui restait à travailler. Donc on a utilisé le système de jetons, à travers, justement, les, émoticônes pour positionner en fait, les émoticônes en fonction de certains objectifs et on voit qu'à ça le groupe en fait, eh bien, à des moments, va se dire: «Bah tiens, on a plus travaillé là-dessus et moins là-dessus, donc il faut peut-être justement on avance, notamment aujourd'hui, sur ce sujet précis. Donc l'émoticône, permet, eh bien, de rendre un sourire. Vous savez que le sourire, il est important aussi, de pouvoir travailler sur la contribution de chacun parce que aussi ça permet de pouvoir, eh bien, remercier d'une certaine manière, les uns et les autres.
on peut l'utiliser justement en fin de groupe, de projet avec un groupe de travail lors de la dernière réunion. Eh bien, donner par exemple, dans le cadre d'une activité, à la fin, donner un émoticône à une personne et lui expliquer en quoi, par exemple, sa contribution a été très positive ou très constructive pour, soi-même dans, le déroulement du projet. Donc là, on fait preuve de gratitude, vis-à-vis du, groupe de travail et de terminer sur des notes de gratitude. Eh bien, c'est très important aussi pour valoriser le travail qui a été fait par le groupe de travail, et également, évaluer aussi, eh bien, en quoi finalement chacun, des membres a pu être, productif et contributif dans le déroulement du projet. Donc c'est un outil qui permet de pouvoir prendre la parole et de pouvoir aussi, indiquer. Voilà. Donc juste pour, terminer, je vous invite à vous saisir, d'une version, on va dire, numérique de ce distributeur à sourire qu'on a appelé, comme ça, avec, justement, une petite, là on ne pourra pas le faire, mais en tout cas je vous invite à vous saisir d'un sourire pour, passer une très bonne journée. Voilà l'objectif en fait, vous voyez, au cours de ce webinaire, l'idée c'était de dérouler en fait une série d'outils qui est une boîte à outils pour travailler à la fois en présentiel et en distanciel, dans l'animation, de groupes de travail. Vous avez vu que je n'ai pas parlé d'outils numériques, ni de demander à vous connecter à un smartphone parce que ces questions d'absorption, pardon, cognitive sont fondamentales dans l'animation. Elles sont à prendre en compte. Si vous avez besoin de questions complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et également ou nous, contacter sur le site internet de l'agence www.créateurdeconnaissances.com. Vous pourrez retrouver une partie des outils sur la rubrique qui s'appelle «La boîte à graines». Sinon, vous avez une deuxième rubrique qui s'appelle «La mallette de l'organisation apprenante». Si vous voulez en savoir un peu plus sur chaque objet, je vous invite également à aller sur la chaîne, Webikeo de l'agence. Je vais vous le mettre dans la zone de chat. Là et vous allez retrouver plein de webinaires qui portent sur des brise-glaces. Vous allez retourner trouver des webinaires qui portent sur, par exemple, les chapeaux de Bono, d'autres qui vont porter sur, l'arbre à personnages. Et le prochain que je vous invite à faire, qui finalement est un peu une suite de ce que nous avons vu aujourd'hui, mais sur un sujet qui me semble très important aujourd'hui, qui s'appelle l'esprit critique. Parce que vous l'avez vu aussi au travers de ces outils, eh bien, nous avons, développé d'une certaine manière un esprit critique, pardon, et l'esprit critique se développe à travers, aussi des outils, de raisonnement qui, nous permettent de penser un peu différemment. Donc, sur la chaîne, vous pourrez trouver, le lien pour vous inscrire au prochain webinaire qui est début décembre. Je vais, regarder vos questions. En tout cas, je vous remercie, bien de votre attention, de votre participation. J'ai pu saisir quelques questions, mais je vais essayer de les reprendre, là maintenant. Alors, où est le lien, s'il vous plaît? Alors je vais vous le remettre. Attendez. Hop, je vais vous le mettre en favori. Hop. Bah, merci à vous. Merci Isabelle. Belle suite de journée aussi.
Oui, Annie, de toute manière, il y a besoin de s'approprier un peu plus l'information, hein, sur 60 minutes. Donc, je vous invite à regarder chaque article puisqu'on a développé tout un argumentaire. Vous allez avoir des notices d'utilisation et qui sont décrites pour chaque outil. Donc, vous allez voilà, prendre le temps un peu plus d'en savoir un peu plus sur sur ces outils collaboratifs. Marie-Thérèse, normalement, il a été mis en favori. Oui, complètement, Sébastien, pour reprendre votre question, sur, les effets, positifs en matière d'apprentissage. Certains outils, moi, je les utilise justement, dans des contextes de formation, parce que je travaille sur de la formation, liée à la pédagogie active. Vous parliez de il me semble, de socio-constructivisme. Voilà, donc il y a certains outils que vous allez pouvoir notamment, le fait simplement de travailler sur des brises-glaces avec, le en rattachant ça sur, l'intelligence émotionnelle, l'ouverture aux autres, ça c'est important, au démarrage en tout cas. Bonne journée à vous Sylvia. Alicia, je vous l'ai mis en merci Annie. Alicia, je vous l'ai mis, dans les favoris, normalement vous devez l'avoir en favoris, le lien. Vous devez avoir des petits onglets normalement marqués, favoris. Sinon je vais vous le remettre également. Je vous l'ai remis de nouveau dans la zone, de chat. Puis assister au webinaire, j'avais une question sur les chapeaux de Bono. Si dans un groupe, il y a plusieurs personnes qui choisissent la même lettre, y en a-t-il, dans le lot plusieurs, lettres? Oui, il y a plusieurs lettres, mais après vous faites tourner les lettres justement, de dans le au avec les participants. L'idée, c'est que chaque participant puisse, par exemple, penser à travers, eh bien, un le chapeau d'une certaine manière créatif, ou alors tout le groupe. Par exemple, si vous avez un participant qui va, prendre le chapeau, en tout cas la lettre neutre, qui correspond au chapeau neutre, c'est va être, par exemple: «Quelles informations avons-nous?» «Quels sont les faits que l'on va, sur lesquels on va s'appuyer. Donc, le chapeau neutre, c'est l'aspect très factuel. Information de quelle est la situation actuelle, dans lesquelles nous sommes. Voilà. Donc, oui, Camille, merci pour les webinaires qui sont complémentaires, hein. L'idée, c'est de faire des webinaires qui puissent, eh bien, en même temps, être dans une démarche apprenante en vous, proposant, eh bien, une série, d'outils et comme je vous l'ai dit, nous fabriquons nos propres outils donc l'intérêt, c'est aussi, eh bien, de vous, présenter, des outils peut-être différents que justement on n'a pas forcément l'habitude de voir et c'est surtout qu'ils sont faits en France. Je ne l'ai pas dit, mais ils sont faits en France, ces outils. Et le replay sera automatique, normalement, vous devriez recevoir une notification de Webikeo. Donc, ah, pour les formations des élus locaux? En matière de finances locales? Alors pour avoir travaillé sur des réorganisations avec, pour une grande collectivité. Je peux vous assurer que après l'idée c'est pas de tous les utiliser, mais de pouvoir par exemple, utiliser, certains outils. Vous voyez par exemple, si on doit se poser la question du rôle de chacun dans un projet. Est-ce qu'on est dans une démarche d'information, de contribution? Donc, potentiellement ça peut être d'utiliser, la boussole par exemple. Vous voyez? Sur le rôle.
les responsabilités, de chacun dans un groupe. Est-ce qu'on est dans une démarche d'information, de co-création? Ça peut être, ça dépend encore une fois, de la typologie de l'animation. Mais détrompez-vous, pour avoir fait moi des conseils d'administration, je les ai faits, c'est l'approche, en fait, collaborative, elle est justement, ça les sort de leur zone de confort. Alors, comment utilisons peut-on utiliser le cercle en distanciel? Vous parlez du jeu de la roue, peut-être Valérie? C'est de ça dont vous parlez? Ou, de la boussole? J'attends que vous me répondiez. Du cercle du jeu de la roue, c'est ça? Mmh. Avec les parties prenantes? En fait, le jeu de la roue, en distanciel, on va pas pouvoir l'utiliser à travers son format, comme ça, bois. On peut l'utiliser, par exemple, eh bien, en écrivant le cercle sur, le tableau blanc de la salle, virtuelle et puis, de pouvoir permettre à chaque participant, en fait, de jouer le rôle. Alors là, personne ne pourra, forcément, tourner, mais, c'est de pouvoir faire en sorte que l'animateur indique, eh bien, quelle, personne va jouer le rôle de DRH et de faire tourner en fait finalement le jeu les personnages. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'ai commencé le webinaire en expliquant qu'à certains moments, sur certaines étapes du projet ou en tout cas de l'animation, on a besoin, notamment d'être en présentiel pour pouvoir, travailler sur ces questions de eh bien, notamment la question de l'empathie, et notamment quand on va travailler autour sur le cercle au niveau du jeu de la roue, eh bien, on va avoir des échanges qui sont, spontanés. Chaque personne va jouer le rôle de la DRH ou du DG et il faut que ce jeu de rôle, eh bien, puisse s'organiser dans un contexte où les personnes vont sortir de leur zone de confort parce qu'elles vont se mettre à la place des autres. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il est préférable de l'utiliser en, présentiel, même si la technique en elle-même, on peut l'utiliser en distanciel, mais ça a moins de à mon sens, ça a moins de on ira moins loin sur, voilà, sur ce jeu de rôle. Bon, bah, je vais vous laisser parce que je m'en vais à un comité de pilotage. Donc, en tout cas, merci à vous tous et puis, bah, peut-être à bientôt pour, le prochain webinaire, sur, Webikeo et puis, bah, pour ceux qui, sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt, belle journée.